Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors j'ai fait un post hier en vous présentant 3 cartes de l'oracle, le rêve du chaman, que je me suis offert hier. Voilà, il va falloir que j'arrête les achats d'oracle parce que je ne vous cache pas que ça chiffre vite et que c'est un gros investissement, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui avec vous en direct. Donc je vais démarrer ce tirage avec ce magnifique oracle en demandant à recevoir les messages que vous devez recevoir, que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous êtes en bonne santé. Je fais de gros bisous à tout le monde et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, les messages pour cette guidance. Nous avons le chat de l'aiguille, l'intentionnalité. Ok, je vous la montre. Le chat de l'aiguille, l'intentionnalité. Et nous avons l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Ok. Alors avant de vous lire les messages de ces cartes, c'est difficile de passer le fil par le chat de l'aiguille. D'accord, ça demande dextérité, ça demande patience. Ça demande d'avoir une bonne vue. Et l'esprit du fleuve, alors je vous passe les autres interprétations que j'ai pour cette première carte. On ne va pas... L'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure, me donne effectivement l'information de quelque chose qui avance. Nous avons une énergie feu avec le chat de l'aiguille et nous avons une énergie eau avec l'esprit du fleuve. Un fleuve, j'allais dire l'eau éteint le feu. Un fleuve peut être tranquille, comme il peut être dévastateur lorsque les intempéries le font sortir de son lit. Ça m'évoque une grande liberté de mouvement par rapport à une situation qui demande, comment dirais-je, à viser juste, à passer par le tout petit espace qui reste. Ok, j'entends à passer entre les gouttes. Intentionnalité, clarté, résultat positif. Si vous regardez à travers le chat d'une aiguille, que voyez-vous? Faites l'expérience d'être si profondément concentré sur la tâche à accomplir qu'il vous semblera tout à fait naturel d'éliminer tout ce qui est superflu, toute distraction, tout ce qui n'est pas essentiel, afin de pouvoir réussir. Le chat de l'aiguille semble minuscule, mais dès que votre intention s'y enfile, une vaste opportunité se présente de l'autre côté. D'accord? Je ne vais pas tout vous lire, mais c'est un petit peu ce à quoi je faisais référence. Il n'est pas aisé de passer le fil. Mais une fois qu'on a passé le fil, on peut tout recoudre, on peut tout rapiécer, on peut tout raccommoder. Carte numéro 50. Mouvement vers l'aventure. Accepter à faire confiance au courant. Accepter et faire confiance au courant.
L'esprit du fleuve vous invite à entrer dans le courant, à cesser de nager à contre-courant ou d'éviter le courant. Laissez les eaux vous transporter vers l'aval, loin des tourbillons et des remous. Il est temps de répondre à l'appel d'une nouvelle aventure qui vous attend. Laissez-vous simplement aller et profitez du frisson de la balade, tout ira bien. Alors on est d'accord, je ne vous dis pas tout, je vous dis voilà ce qui me vient. Dans la coupe, nous avons ça, ce message. J'aimerais juste une seule carte, là, le message que vous devez entendre, en lien avec cette coupe. Hop là. Ah, 2. Ok. Alors, perdu dans l'espace, un sentiment d'être perdu. Alors, peut-être, les amis, que vous avez l'impression qu'effectivement, le passage est très étroit pour vous enfiler, vous faufiler quelque part. Hein, que vous n'avez pas d'autre choix que de suivre le courant, de vous laisser porter. Peut-être que effectivement, vous vous sentez perdu dans l'espace, dans une situation un peu compliquée, et pourtant vous avez dansé sur un pied avec l'équilibre. Il vous est demandé, les amis, de faire preuve de souplesse, de danser sur un pied, de trouver votre propre équilibre. Et j'entends encore de passer entre les gouttes. Ok. Allez, je vais utiliser un autre oracle pour avoir des portes lointaines en dos de deck la prochaine expérience. Écoutez, il y a visiblement quelque chose là qui s'ouvre devant vous, une porte lointaine, une prochaine expérience. On vous demande en attendant de faire preuve de souplesse, de dextérité, d'intelligence, de vous laisser porter. Voilà, vous verrez comment vous l'interprétez. Je vais utiliser l'oracle au quotidien. Mais bon, ce nouvel oracle me parle beaucoup. Je pourrais développer pendant des heures. Mais nous sommes sur des guidances générales, les amis. Donc, je ne peux pas non plus trop me disperser. Trop aller, j'allais dire, dans le détail. Alors, on vous dit votre mental vous joue des tours. Alors, cette carte, elle encourage à cesser la rumination, à stopper le mental, à calmer le mental qui est dans la peur là, qui contrôle en fait, qui contrôle tout, que vous n'arrivez pas à arrêter. D'accord ? Cette carte évoque des moments de doute. Un mental qui tourne en boucle, des moments de doute, des ruminations, de la peur. Et on vous dit, un conseiller vient à votre secours. Par rapport à une situation où vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'être conseillé pour prendre une décision. Cette carte, elle vous dit que vous pouvez demander de l'aide. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si parmi vous, il y a des personnes qui ont envie d'investir, de vendre un bien, ou l'achat de quelque chose, n'hésitez pas à être accompagné d'une personne de confiance, d'un homme de loi, d'un juriste. En tout cas, sachez vous entourer des bonnes personnes. Allez, je vais en tirer 3. Ok. Première carte qui va de pair avec le mental trop présent. Nous avons l'oxygène, c'est la vie, qui là est vraiment un appel à vous oxygéner, en l'occurrence à faire le calme en vous. Prendre le temps de vous calmer, de respirer pour clarifier vos idées. Il y a encore cette notion de décision à prendre. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui doivent prendre une ou plusieurs décisions.
des personnes qui réfléchissent énormément, des personnes qui doutent, des personnes qui ont peur. On vous dit de vous calmer, de prendre le temps, avant de prendre une décision, de vous poser, de bien respirer, de bien intégrer tous les tenants et tous les aboutissants. Prenez du temps dans la nature pour vous oxygéner, les amis. Ok. Soyez à l'affût des révélations, là, avec ce coffre qui s'ouvre. Pour moi, il y a des choses qui font jour. Et il y a des choses qui jusqu'ici étaient cachées, étaient enfermées, qui vont se révéler sous leur vrai jour, j'allais dire. Des nouvelles qui seront plutôt inattendues, plutôt surprenantes. En tout cas, avec cette carte, il y a fort à parier que les informations dont vous aviez besoin préalablement, les indices qui vous manquaient, aboutiront entre vos mains et vous permettront de résoudre une situation, un problème, une situation ou une inquiétude. Pour moi, cette carte, ce sont plutôt de bonnes surprises. D'accord? Lumineuse, j'allais dire. Mais il vous faut vous calmer. Et cette carte moment de peine passager, qui ressort assez souvent ces derniers temps, avec ce parapluie multicolore, pour se mettre à l'abri des intempéries, voilà, on sent bien qu'une situation est délicate, une situation met à mal l'émotionnel. Vous pourriez avoir ressenti de la peine il y a quelque temps de cela. Mais ce parapluie multicolore me fait dire que vous vous mettez à l'abri et que cette peine ne va pas durer. D'accord? Vous pourriez être attristé, blessé par certaines choses, par certaines situations, par certaines personnes. D'accord? L'idée est que vous tiriez les leçons, les enseignements de ce qui vous attriste aujourd'hui et que vous vous souveniez que chacun est responsable de ses actes, chacun est responsable de ses choix. Si vous êtes attristé par les choix, par les actes ou par les paroles de quelqu'un, voilà, dites-vous que vous devez vous mettre à l'abri de tout ça et accepter que l'autre ne soit pas sur le même, comment dirais-je, sur la même vibration que vous, n'ait pas les mêmes convictions que vous. Voilà. Si vous êtes... je vous dis ce que je ressens. Hein. Si vous êtes en contact peut-être de personnes un peu agressives, zen. Voilà, ne vous emballez pas. Ouvrez votre parapluie multicolore. Mettez de la joie dans vos vies. Ok. Je vais prendre une carte du petit oracle Magie de la Lune. La carte l'oxygène, c'est la vie, là, avec ce nénuphar, m'évoque le fait que cette fleur a des racines qui vont s'enfoncer profondément dans la boue pour se nourrir, d'accord, dans les profondeurs. Il y a cette nécessité aussi d'aller chercher dans ses peurs, dans ses ombres, dans son parcours, de tirer les enseignements de tout ça, de toute sa noirceur. On a tous du blanc et du noir en soi, de la lumière et de l'obscurité. C'est savoir se servir de son obscurité pour faire rejaillir à la surface sa lumière. Ouvrir son trésor aux 1000 couleurs et se mettre à l'abri des intempéries, de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Allez, j'en tire une.
Je ne sais pas si c'était responsabilité tout à l'heure. Non, enfin bref. Nous avons la carte responsabilité qui est tombée. Enfin, que j'ai tirée. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Tout à l'heure, je vous ai dit des personnes là qui doutent. Si vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle décision prendre, posez-vous en conscience, respirez. Prenez conscience de votre mental qui vous joue des tours parce qu'il a peur, tout simplement, ce qui le met en doute, ce qui vous met en doute. Plus vous ferez preuve, j'allais dire, de clarté, plus vous serez centré en vous-même, plus vous ferez appel à votre intuition et prendrez en considération la notion de responsabilité dans votre vie. Et mieux, vous saurez quel choix faire, quelle direction prendre. Et les autres tours sont responsables de leur acte, ce que je vous disais tout à l'heure, et vous devez l'accepter. Nous avons la nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer pour l'instant présent et d'observer. C'est fou. Je vous ai parlé du nénuphar. Et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Ancrez-vous, les amis. Prenez le temps. Prenez le temps de vous ancrer. N'ayez pas peur d'aller voir dans les profondeurs de votre être. N'ayez pas peur de faire face à vos responsabilités par rapport à vos décisions. Si elles vous semblent justes et en adéquation avec vos valeurs, votre éthique, l'être que vous êtes, tout simplement. Et elle est tombée hier. Nous avons le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Les amis, le feu intérieur. Sachez raviver votre feu intérieur. Ça demande tout un travail d'introspection. Ça demande de balayer la peur, de balayer le stress, de balayer les préjugés, d'être ferme dans sa posture, d'être responsable de sa vie, de ses choix. Ça demande de s'ancrer dans l'instant présent, d'être dans l'ici et maintenant. Ok. Je vais prendre une carte, communiquer avec son ange gardien. Allez. Ce que vous devez entendre. J'adore. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que tu me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Les amis, c'est un petit peu la conclusion de ce tirage. Je vous ai parlé de doute, se sentir perdu. Ce sont les cartes qui sont tombées. Le fait d'écouter sa petite voix intérieure avant de prendre une direction, d'accord? Plus vous allez vous écouter, plus vous saurez si le chemin est le bon, si vous êtes en danger ou ne l'êtes pas. Apprenez à vous faire confiance,
Apprenez à faire confiance aux messages qui vous parviennent. Pour moi, vous êtes protégés. Pour moi, vous êtes protégés, les amis. Si vous prenez soin de vous écouter, de mettre votre mental, au repos, votre morale ne s'emportera que mieux. Allez, la dernière carte pour conclure avec l'oracle de Gaïa. Pour vous lire le message qui accompagne cette carte. Conclusion pour vous, pour celles et ceux qui se retrouvent dans ce tirage, qui y trouvent en tout cas une résonance. Hop là. Qui sentent que les messages s'adressent à eux, à elles. Conclusion de ce tirage, le dernier message. Hop là. Elle a volé, elle est par terre, je vais la ramasser. Ah, écoutez bien les amis. Nous avons la libération. Rompre un attachement néfaste. Nous avons la libération, la carte numéro 25. Et je vais vous lire le message qui accompagne cette carte. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien négatif pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Alors, rompre les attachements, quels qu'ils soient, les attachements néfastes, ça peut être effectivement vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être vis-à-vis d'une addiction, quelque chose voilà, qui vous empêche d'être pleinement libre, hein, que ce soit une addiction à l'alcool, à la cigarette, quelle que soit l'addiction, la dépendance, j'allais dire. Hein. Ça peut être aussi, moi je le ressens aussi par rapport à ses pensées, une certaine façon de penser depuis longtemps, cette notion de doute, de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, ces peurs hein, qui vous parasitent, qui vous enchaînent. Moi, ça me fait penser à tout ça. Dès lors que vous comprendrez que vous êtes enfermé, enchaîné à quelque chose dans votre vie, ça peut être votre mental, hein, la libération vis-à-vis de votre mental, et que vous laissez place justement à plus de légèreté, à mettre la juste distance entre vous et l'autre ou entre vous et la source de cet attachement néfaste, vous arrivez peu à peu à vous libérer. Allez, je vais vous lire l'affirmation positive, les amis. Je vais vous inviter évidemment à poser vos mains sur le cœur, à respirer profondément, à fermer les yeux si vous le souhaitez. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. La carte de l'équilibre, les amis, est tombée tout à l'heure. Cet équilibre parfois précaire entre le trop ou le pas assez. Comment dans votre vie vous arrivez à ramener l'équilibre, à danser sous la pluie, à passer entre les gouttes, à rompre ces attachements néfastes avec peut-être certaines personnes autour de vous, peut-être vis-à-vis de votre mental, vis-à-vis de vos préjugés, du manque d'estime de vous-même.
Comment vous arrivez à vous libérer de tout ça, à écouter votre petite voix intérieure, du coup à récupérer, j'allais dire, votre juste place avec cette notion de responsabilité. Responsabilité de vous-même, de votre vie. Comment vous prenez les choses en main dans l'instant présent et ravivez votre feu intérieur. Voilà les amis. Je vais vous souhaiter une excellente journée ou soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.